Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pas de suspense comme vous l'avez vu au titre. C'est une vidéo assez particulière parce que clairement je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne. On va faire un énorme crash test. C'est je pense le plus gros crash test que j'ai fait à l'heure actuelle sur ma chaîne. On va crash tester la marque Martin Cosmetics. Mais on va quasiment, vraiment quasiment tout tester de la marque, vraiment quasiment tout. J'ai ici beaucoup de produits de la marque, je vais tout vous montrer, mais j'ai également fait une petite commande moi-même que j'ai reçue très récemment. Voilà, on va ouvrir aussi ce colis ensemble. Alors, je vous explique le contexte. Du coup, j'ai une collègue à moi, je lui fais des gros bisous et je la remercie d'avance pour cette vidéo, coucou Amy, qui a eu la gentillesse de me prêter toute sa collection en fait de la marque Martin Cosmetics. Faut savoir qu'elle en est fan, donc elle a vraiment pas mal de choses. Elle a la petite chouin, hop, qui est cette palette-ci. Voilà, je vais vous faire des close-up de toute façon. Également la précieuse chouin, que je trouve très jolie, mais celle-ci, elle n'existe plus en fait, c'était une édition limitée, elle n'est plus vendue sur le site de Martin Cosmetics. La chaude chouin, qui est cette palette dans les tons orangé, jaune, etc. Pareil, qui n'est plus vendue, c'était une édition limitée. Ensuite, on a la 1988, qui est cette palette très années 90 qu'elle a sorti courant de l'été, qui est juste ici, qui est très très belle, il y a beaucoup de couleurs, enfin vraiment magnifique. On a également la Chouin Buzz, qui est sortie plus récemment, voilà, celle-ci, qui est très très belle aussi. Ensuite, on a également la palette de blush qui s'appelle Fais-moi rougir, de Martin Cosmetics toujours évidemment. Et voilà, on a ces couleurs là, la palette est très très jolie, j'ai hâte qu'on la teste ensemble, on va tester ça. Elle a également les deux liners, que ce soit le noir ou le marron. Et elle a une collection assez impressionnante de rouge à lèvres, de crayons à lèvres, de gloss en tout genre de la marque Martin Cosmetics. Voilà, on a tout ça. Je vais tout vous swatcher, vous inquiétez pas, vous allez voir tout ça. Bon écoutez, je pense que vous avez tout vu, maintenant on va pouvoir ouvrir mon colis les gars. Mon colis, parce que du coup quand j'ai vu que j'avais quasiment grâce à Amy tous les produits de la marque, je me suis dit ok meuf, il faut que tu commandes les deux trucs qui selon moi me manquaient pour faire une vidéo complète. J'ai commandé, vous vous en doutez je pense, la fameuse dernière palette qui est sortie pour Halloween, c'est la 669. Voilà, j'ai cette petite carte Abracadabitch qui est très sympa. On a la palette juste là dans son carton, magnifique. Et j'ai également commandé un mascara pour compléter le look. J'ai pris le Orgasmic qui est apparemment le best-seller mascara chez Martin Cosmetics. Et on a la fameuse palette, la dernière qui est sortie pour Halloween. Elle a un packaging très particulier. Elle ne va absolument pas rentrer dans mon rangement palette, mais ça c'est une autre histoire. Waouh! Waouh, 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 waouh. On est sur un packaging vraiment très très beau pour celle-ci. Elle est vraiment très très belle. Et voilà, vous avez cette petite palette, enfin cette grosse palette quand même. Le packaging est assez imposant, elle est très très belle. Je vais vous faire des jolis swatchs, là je vous la montre rapide, mais je vais vous faire de beaux close-up, etc. pour que vous puissiez voir ça. Mais du coup, comment ça va se passer? Dans cette vidéo, je ne pourrai pas tout tester. Vous vous en doutez, ça va pas être faisable. Je vais pas pouvoir tester toutes les palettes, j'ai que 2 yeux. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est dans cette vidéo, on va tester la dernière palette de chez Martin Cosmetics. Je vous avoue que c'est celle qui m'excite le plus, hein, clairement. On va tester du coup la 669, la palette. Bien évidemment, on va tester le mascara. On va également tester la palette teint et on va faire un combo de rouge à lèvres. Pour tous les autres produits, il est hors de question qu'on ne les teste pas, mais je ne pourrais encore une fois pas tout tester dans cette vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire des crash tests sur Instagram, sur TikTok aussi je pense. Je vais faire voilà, des petites vidéos où je vais crash tester les palettes. Je vais pas crash tester celles qui sont en édition limitée, qui ne sont plus sur le site. Je vois pas trop l'intérêt, mais je pense que je vais tester du coup ces 3 palettes qui sont encore dispo. Donc je vais tester la douce, la petite Chouin, la Chouin Buzz et la 1988 qui sont toujours vendues sur son site. Donc je testerai ça en réel sur Instagram et je vais également vous faire, parce que j'ai pas le choix en fait, un réel avec toutes les teintes de rouge à lèvres que du coup Amy et Morgane possèdent, les crayons à lèvres, voilà je vais tout tester, mais ce sera sur Instagram. Là on va se concentrer, on va faire un make-up avec la plus grosse partie des produits et ce que je n'aurais pas pu tester, je vous laisse me rejoindre sur Insta pour pouvoir voir ça. Voilà. Bon, et ben écoutez les amis, je crois qu'on va commencer. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait mon teint quasiment en entier, tout simplement parce que la vidéo va déjà être très longue. Comme vous le voyez, on a beaucoup de choses à tester, donc je voulais pas, voilà, je voulais pas en rajouter. On va juste mettre du blush, tout simplement, parce qu'on va tester cette jolie palette. Alors, j'ai fait l'idiote, comme une
conne. J'ai tout simplement déjà mis mon blush crème parce que j'ai fait mon teint comme d'habitude et comme je mets du blush crème en ce moment, ben, j'ai pas réfléchi, je l'ai mis. Bon, écoutez, c'est pas très grave, je vais quand même pouvoir appliquer un blush par-dessus vu que c'est des blushs poudre. Voilà, je pense que le résultat ne sera pas trop faussé normalement. Dans cette palette de teint, vous avez 3 couleurs. Vous avez Jeanne, vous avez Armel et Paula, qui sont 3 teintes pour moi très complémentaires. Donc je trouve cette palette assez intéressante. Paula qui a un rose mat, assez sobre, d'ailleurs c'est pour moi plus une palette qui irait aux peaux claires au final qu'aux peaux médium ou foncé. Je pense que je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez bien voir le rendu des produits et puis c'est parti. Cette petite teinte Armel, je vous avoue que voilà, la couleur on va y aller mollo. Waouh, c'est légèrement poudreux, je pense que vous allez le voir. Oh, et ben finalement c'est pas des blushs qui... Alors il y a une teinte, hein, il y a une couleur, mais c'est pas des blushs qui sont trop pigmentés. La teinte est très belle. Ah oui, ok, d'accord. Ah, il s'estompe hyper bien. Vraiment, il s'estompe super bien sur mon teint. J'espère que vous voyez bien le rendu. Ah, il est très beau. J'adore cette teinte. Elle est vive, mais elle donne vraiment bonne mine. Elle est très belle. C'est pigmenté, mais c'est raisonnable. Je vous avoue que j'avais un peu peur que ce soit trop wow. Je vais l'estomper un petit peu parce que voilà, j'avais en plus déjà du blush en dessous, etc. Donc, ok. Ouais, j'aime beaucoup parce que vous voyez, c'est quelque chose de pigmenté, mais qui se fond à la peau, qui s'estompe bien. Et du coup, on se retrouve pas avec une tache de blush en mode comment je vais estomper ça? Pas du tout en fait. Donc, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. À retester ça, à tester les autres couleurs surtout. Me voilà, j'ai mis ma base à paupières de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup et on va pouvoir continuer du coup le make-up. Alors, je vais commencer par poudrer avec un fard clair le dessous de mon sourcil au niveau de l'arcade. Je vais pas prendre la 669 pour ça parce que il n'y a pas de fard clair à l'intérieur tout simplement. Voilà, je vais prendre cette palette là tout simplement et on va tester le fard pâquerette qui est ce petit nude clair très joli pour mettre sous mon arcade. Donc je vous disais, j'ai regardé quelques vidéos de crash test de cette palette, en fait, de la 669. Et tout simplement, j'ai vu que certains disaient que ça manquait d'un fard clair. Je suis pas tout à fait d'accord. Cette palette, le but, c'est peut-être pas qu'elle se suffise à elle-même, mais plutôt concrètement que de nous proposer une palette pour pouvoir avoir plein de teintes pour faire des smokies. Moi je l'ai vu comme ça. Donc ça va pas me déranger qu'il n'y ait pas de fard clair dans cette palette. Si c'est juste un fard pour estomper ou poudrer l'arcade sourcilière, mais vous prenez votre poudre, ça fait exactement le même effet, ou presque. En tout cas, ça fonctionne très bien. Par contre, ce qui va plus me déranger au niveau teinte, c'est ces deux noirs. Je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a une vraie différence, vous voyez, dans ces deux fards là. Je pense que je vais les swatcher, même si je vais vous faire les swatchs après, mais je pense que je vais quand même les swatcher. Autant on a vraiment une différence entre le fard Tabata et le fard Hildegarde. On a un gris plus foncé, un gris plus clair et plus mauve. Donc là voilà, ça reste une palette de neutre qui est 2 nuances de gris, ça va pas me déranger, au contraire. En plus les gris on en a très peu dans les palettes. Par contre les deux noirs, je suis assez dubitative. Annabelle qui va être un petit peu plus foncé quand on les swatch à côté, mais sur un make-up ça se verra pas. Enfin, quoi, deux fards noirs, quel est l'intérêt? Ça, je ne sais pas. Bref, allez, on va commencer. Je ne sais, je suis désolée, je change vachement la luminosité, mais en fait, je suis hyper stressée d'être soit trop fade, soit trop orange. Donc, j'ai regardé quelques inspi sur Insta et j'ai trouvé un make-up qui me plaît bien et je pense qu'il peut bien se prêter à la palette. Celui-ci, donc c'est un make-up qui est du compte de Péloise. Qu'est-ce qu'on choisit comme teinte? C'est dur. Je pense que je vais faire dans les tons vert et bleu. Le miroir est très sympa de cette palette-là. Je vais prendre la teinte Rebecca pour commencer, qui est ce vert sorcière que je trouve magnifique. J'adore le vert, vous le savez. Je pense que je vais reporter la couleur au niveau du ras de cils inférieur directement. Je vais venir prendre le fard Sabrina cette fois, qui est ce vrai kaki pour le coup. Alors, je trouve les fards mat pas trop poudreux, mais juste assez pour être pigmentés. En tout cas, ouais, pour les deux fards que j'ai testés là, c'est pigmenté, ça y a pas de souci. Une fois que j'en suis là, je pense qu'on va venir un petit peu intensifier avec un noir. Vous savez quoi, on va tester les deux fards noirs pour voir s'il y a une différence. Je vais prendre pour ce côté là le fard Annabelle et on va écouter, j'ai bien tapoté, j'ai pas de chute pour l'instant en tout cas. Je pense que je vais reprendre le pinceau avec le fard Sabrina pour estomper, pour éviter que le noir mange trop mon vert kaki là. Il est pas simple à estomper. Après c'est un fard noir donc c'est logique.
fards sont pigmentés. Le fard noir, soit il est pas simple à estomper, mais bon, j'ai quand même réussi quoi. Je veux dire, j'ai pas chié pendant une demi-heure à l'estomper non plus. Donc voilà, ça reste un fard noir, donc c'est un peu logique que ce soit pas hyper simple à estomper. J'ai rien à reprocher au fard mat pour le moment. Franchement, il se travaille très bien. J'ai pas de chute, pourtant c'est des fards très foncés. On va continuer le make-up, mais enfin pour l'instant, gros coup de cœur en fait sur les fards mat en tout cas. Gros coup de cœur. Je vais reprendre ma base et je vais retracer ici mon creux de paupière avant de passer à mon coin interne. Je fais ça et je vous retrouve. Me revoilà. J'ai fait le deuxième œil du coup hors caméra. Je vais vous rapprocher. Je vais venir prendre le fard Mercredi qui est donc le deuxième noir de la palette, celui qu'on n'a pas encore testé. Alors si on chipote, je dirais que celui-là il est quand même moins intense que le fard Annabelle. Du coup ma question est pourquoi ne pas avoir juste mis le fard Annabelle, voilà, et mis une autre couleur à la place de Mercredi. Je ne sais pas. Je vais venir prendre le fard Lavina qui est ce bleu, comment le décrire, un bleu roi un peu foncé là, je le trouve magnifique. Ah, celui-là est plus pigmenté et plus poudreux. Des chutes ici. Et je vais tout de suite prendre mon pinceau poudre, le bleu comme ça ne pardonne pas. Ça a taché mon teint, je suis un peu dégoûtée. Je vais prendre un pinceau un peu plus plat mais quand même qui reste fluffy. Je vais appliquer le fard Hildegarde qui est ce gris avec des sous-tons mauves à l'intérieur. Très très beau pour estomper le fard bleu, je pense que ça va être super. Ok, me revoilà. J'ai fait du coup le deuxième œil pareil. J'ai pas eu de chute avec les noirs, j'ai pas eu de soucis. Par contre le Lavina, il a fait des chutes juste ici au niveau de mon coin interne. Bon bah écoutez, j'ai nettoyé, j'ai remis un petit peu d'anti-cerne et voilà. Mais à savoir, c'est un fard du coup qui effectivement fait des chutes. Et les noirs par contre, j'ai pas de problème. On va passer au duochrome, voilà, parce que c'est la partie intéressante de la vidéo. Je pense qu'on va tester plusieurs fards irisés très clairement. Je vais commencer par le fard Ursula, qui est ce noir pailleté magnifique. Oh, il a une texture crémeuse. Alors c'est un fard noir du coup qui a des micro paillettes. Ça peut être joli sur un smoky, vous voyez, si vous voulez faire un smoky avec une petite pâte totalement mate lumineux, mais sans non plus avoir vraiment des paillettes, vous voyez, ou de fard irisé sur la paupière. Je vais prendre un autre pinceau et je vais appliquer le fard Cornelia. Je le mets par-dessus du coup pour avoir plus de lumière. Je vais prendre le fard Kaki pour faire la transition avec le noir, c'est le fard Zelda. Ouais, bon, clairement au doigt, on a quelque chose de plus joli, plus facile à travailler. Il est très 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 beau, c'est un très beau métallique. Je prélève d'abord le fard Medusa. Je ne sais pas comment vous allez le voir à la caméra, mais moi j'ai tous les reflets sur mon œil. Il est magnifique ce fard. Avec l'embout mousse, la pigmentation elle est dingue, hein, vraiment. C'est canon, j'adore. Ok, je vais venir prendre l'autre côté de l'embout mousse et je vais appliquer ce fard Freya. Il est magnifique. Oh là là, j'espère que vous le voyez en caméra. Il est dingue. C'est de la bombe. Il est vraiment trop trop beau. Je vais quand même rajouter un petit peu de fard en bas. Je trouve qu'au niveau de mon ras de cils, on est un petit peu léger et je pense que je vais quand même venir y mettre un liner. Maintenant que j'ai fait ça, on va s'attaquer au liner et je pense que là, vu le côté foncé, je pense que je vais pouvoir prendre le liner noir. Il est noir, ça y a pas de souci là-dessus. Il est bien noir. On n'a pas un gris, on a un vrai noir. Je pense que ça se voit sur le make-up. Mais l'embout mousse comme ça, moi je suis pas fan. Pourquoi? Parce que ça sèche relativement vite. On va tester le mascara. Du coup j'ai pris le Orgasmic qui est apparemment le best-seller de la marque. Donc écoutez, je vais le tester avec vous. Alors on a une brosse donc, qui n'est pas en picot mais qui a des petits poils très très courts. Donc écoutez, testons ça. J'ai entendu énormément de bons avis sur ce mascara. Très clairement, tout le monde me dit qu'il est trop bien et tout. Les personnes qui l'ont testé avec qui j'ai discuté. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite. Ok, j'ai appliqué 2 bonnes couches du mascara, je le trouve très très beau. Il est noir, il fait des cils bien allongés, bien séparés et en même temps il apporte du volume. Je trouve que ça me fait un œil charbonneux là depuis que je l'ai appliqué, donc vraiment je l'aime bien. Alors pour les produits lèvres, il y en a beaucoup à tester, hein, très clairement, j'en ai énormément. Je pense qu'on va se prendre un petit combo de nude. Voilà, je vous ai rapproché, vous puissiez bien voir le rendu. Je vais commencer par le crayon du coup, donc les 3 en teinte cyprine. Alors, on est sur un crayon qui est crémeux, qui marque bien. J'adore la teinte, très jolie, je suis fan de la teinte. Donc on va tester le rouge à lèvres. Il est légèrement plus clair que le crayon, ce que moi j'aime, je trouve ça très joli, une demi-teinte en dessous, là je trouve ça magnifique. Il est crémeux, mais il est bien mat. Pour l'instant je le sens pas sur les lèvres. Je vais appliquer le gloss. Ouh, alors là on est sur un gloss très opaque. Très joli en tout cas ces produits lèvres là. C'est bizarre, ils ont un goût les gloss.
Je sais pas ce que ça sent genre la sucrerie. Écoutez, voilà pour le petit look. Je vais juste appliquer des faux cils parce que clairement je trouve que ça manque sur ce make-up. Et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Alors, honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà, vraiment de ce que j'ai testé, j'aime beaucoup cette marque. Au niveau de la palette, du coup, 669, pour moi, c'est une réussite. Elle n'est pas parfaite, voilà, mais c'est vraiment une palette que je regrette pas d'avoir achetée. Très honnêtement, au début, quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux, je m'étais dit, bon... Ok, les couleurs, voilà. En fait, en vrai, elle est vraiment plus belle. J'espère avoir réussi à vous faire un close-up où vous verrez vraiment les reflets de cette palette parce que vraiment, elle est sublime. Elle est réellement magnifique. Les fards duochrome sont hyper crémeux. Ils ne se patinent pas et ils sont pigmentés. Les reflets sont dingues. Enfin, vraiment, je suis fan de cette palette. Au niveau du packaging de la palette, du coup, c'est vrai que certains ont dit que ça ressemblait à Jeffree Star. Oui, c'est un peu le délire, très grosse palette, très grosse machin. Pour une palette d'Halloween, en tout cas, moi je trouve que le thème est quand même vachement respecté. La palette en plus, je la trouve vraiment magnifique. En ce qui concerne la palette de blush, c'est pareil, j'ai testé qu'un seul blush, donc j'ai hâte de pouvoir tester les autres. Mais vraiment, j'adore. D'ici que je poste la vidéo, il se sera passé un petit moment. Voilà, parce que moi on est le 1er novembre quand je filme cette vidéo. J'aurai eu le temps de tester les produits. Donc n'hésitez pas à checker en barre d'infos, je pense que je vais vous donner mon avis final sur les produits. Gros coup de cœur, vraiment, j'adore. Et potentiellement c'est peut-être une palette pour laquelle je pourrais craquer parce que j'aime vraiment beaucoup. En tout cas la teinte que j'ai testée, j'ai hâte de finir de tester. Là j'ai l'eyeliner marron dans la main, mais peu importe. Écoutez, c'est des bons produits, c'est pas des mauvais produits. Maintenant, est-ce que c'est le produit vers lequel je me dirigerai chez Martin Cosmetics? Pas forcément, je vais préférer mon liner NYX. Alors en ce qui concerne le mascara, du coup écoutez, je vais attendre de tester. J'ai bien aimé la première impression que j'avais, vraiment le rendu, il a étiré mes cils, il les a allongés, il les a fournis. Donc ça j'ai kiffé, mais j'ai trouvé que très vite après que je l'ai appliqué, pouf, ma courbure était un peu redescendue. Là j'ai mis des faux cils, donc voilà. C'est pareil, celui-là de toute façon j'ai plus de mascara là, donc ça va être voilà, mon mascara que je vais utiliser tous les jours. Donc je vais pouvoir vous faire un avis d'ici que la vidéo sorte. Crayon à lèvres, j'ai adoré, très clairement. Je l'ai trouvé crémeux, mais en même temps pas trop pour pas que ça file après, vous savez, dans les ridules des lèvres. Hyper pigmenté, il s'appliquait bien. Vraiment, crayon à lèvres, c'est un produit que je pourrais clairement acheter chez Martin Cosmetics pour une future commande. J'ai vraiment aimé ce petit produit là. Je passe du coup au gloss Cyprine. Alors là, par contre, je vous le dis, ce gloss là, j'adore la texture. Il est hyper opaque, c'est pas un gloss standard entre guillemets, je dirais que c'est même plus peut-être un vinyle, si je devais dire quelque chose, parce que là, c'est hyper opaque. C'est crémeux sur les lèvres, mais c'est pas ultra glossy en fait. Et j'adore ce petit produit. Et franchement, moi qui ne peux plus mettre de rouge à lèvres mat normaux, voilà, simple, en ce moment, c'est le genre de petit produit, vous voyez, qui change un peu du gloss et en même temps qui hydratera mes lèvres. J'adore ce produit. Et clairement, si je refais une commande chez Martin, voilà, les prochains mois, pourquoi pas, c'est un produit que je vais mettre dans mon panier, ça c'est clair. Bon écoutez, voilà pour ce petit du coup, ce petit gros crash test. Si vous avez envie de voir voilà, toutes les autres teintes, tous les autres produits que j'ai pas pu tester dans cette vidéo, rejoignez-moi sur Instagram, c'est Elisinti, comme la chaîne YouTube, je vous attends là-bas pour la suite du crash test de la marque Martin Cosmetics. Si vous avez envie de me donner votre avis sur la marque Martin Cosmetics, si vous avez déjà testé les produits, n'hésitez pas, dites-moi quel produit j'ai loupé au niveau teinte, etc. dans les commentaires, même si je pense qu'on a testé pas mal de choses. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mon retour dans le YouTube Makeup Game vous fait plaisir parce que moi je suis ravie. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. On va se retrouver très vite dans une future vidéo. Moi j'ai plus qu'à vous dire bye.